dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. On entend souvent cette phrase dans les milieux créatifs. Si tu y crois vraiment, tu vas réussir. Mais est-ce vrai? Et surtout, croire en soi suffit-il pour réussir en auto-édition? Aujourd'hui, je vous propose de faire le tri entre mythe, psychologie scientifique et réalité du terrain. La prophétie autoréalisatrice est un concept réel, mais souvent mal compris. Le terme prophétie autoréalisatrice ne vient pas du développement personnel. Il est défini dès 1948 par le sociologue Robert K. Merton. Une prophétie autoréalisatrice est une croyance initialement fausse qui, par les comportements qu'elle induit, finit par devenir vraie. Concrètement, je crois que je vais échouer, je réduis mes efforts, j'échoue. Je crois que je peux réussir, j'agis plus, mes chances augmentent. Le point clé, c'est que la croyance n'agit jamais seule, elle modifie le comportement, pas la réalité par magie. Croire en soi est un levier mesuré, pas une baguette magique. En psychologie, on parle surtout de sentiment d'efficacité personnelle. C'est un concept développé par Albert Bandura. Il ne s'agit pas de pensée positive, mais de cette conviction précise. Je suis capable d'exécuter les actions nécessaires pour atteindre un objectif. Les études montrent que les personnes avec un fort sentiment d'efficacité persévèrent plus longtemps, acceptent mieux l'échec, ajustent leur stratégie au lieu d'abandonner. En auto-édition, cela se traduit par continuer à publier malgré des ventes faibles, tester différentes couvertures ou descriptions, apprendre le marketing plutôt que de le rejeter. Ce que la croyance ne fait pas, il est essentiel d'être clair. Croire en soi ne crée ni lecteur, ni algorithme favorable, ni budget publicitaire. Aucune étude sérieuse ne démontre que la pensée positive augmente directement les ventes, que l'intention influence les plateformes ou que la visualisation remplace le travail. Les recherches montrent même qu'une croyance non confrontée à la réalité peut réduire l'effort que l'on fournit. Alors, est-ce qu'on peut programmer sa réussite en auto-édition? La réponse honnête est non, mais on peut programmer un cadre favorable. Croire en soi agit comme un amplificateur d'efforts, un tampon contre le découragement, un réducteur de l'auto-sabotage. En revanche, les facteurs déterminants restent la qualité perçue du texte, l'adéquation au marché, la régularité de publication et la visibilité. Conclusion, croire en soi est un outil, pas une promesse. Dans les métiers créatifs et particulièrement en auto-édition, croire en soi ne garantit rien. Mais ne pas croire en soi garantit presque toujours l'abandon. La prophétie auto-réalisatrice fonctionne ainsi. Ce n'est pas une loi universelle, c'est une probabilité augmentée par l'action. Croire en soi n'est donc ni naïf ni suffisant, c'est un outil psychologique parmi d'autres au service du travail réel. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!